Dans un monde idéal, quel âge avez-vous? 40 ans. Ah C'est pas tiens, beau, tiens, ça? quelle coïncidence. C'est fou. C'est vraiment un bel âge? Ah, non, mais il était temps en plus. Pourquoi? Il était temps parce que j'ai eu souvent des amis plus âgés que moi. J'ai souvent brûlé la chandelle par les deux bouts. Je pense que quelque part, mon corps en a 65, même si ma tête en a encore à peu près 15-16 ans. Mais bon, je fais les moyennes de tout ce qui se passe, là. Puis 40 ans, c'est parfait. Alors, dans un monde idéal, quel interprète parmi tous ceux que vous reprenez vous auriez aimé rencontrer? Gilbert Bécaud. Bécaud a un talent d'interprète fou, une voix que j'adore. Quel était joli, mon guide. Il avait une voix exceptionnelle. C'est tout ce que j'aime, en plus. Est-ce que tous les jeunes chanteurs pourraient passer par la case The Voice, passer un casting? De se rendre dans The Voice, c'est un grand passage difficile, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des a priori. En tout cas, je parle de la première saison. Et finalement, franchement, tous ceux qui sont venus, ils ont été très rapidement convaincus qu'ils avaient eu raison d'y participer. Après ça, il y a d'autres frustrations qui peuvent arriver, il y a d'autres choses qui peuvent... arriver. On n'est pas sélectionné, toujours un peu... Alors, si vous, jeune chanteur à voix, vous aviez passé les auditions de The Voice, dans un monde idéal, qui aurait été vos 4 jurys? Ben, j'aurais mis Tom Jones, ça tombe bien, parce qu'il est à Londres. Pour son énergie de carrière, et il s'est pas trop posé de questions, il était très spontané. Jack Nicholson, qui connaît rien aux voix de chanteur, mais qui aurait compris le jeu, parce que pour moi, c'est l'acteur absolu. Bono. Bono, parce que c'est un super chanteur, c'est un mec super sympathique. Et en 4e, sûrement une femme. Non, Ce serait mieux. Oui, c'est ça. Ben, Céline, franchement, Céline, au niveau vocal, Elle assure. elle a fait tous les cours, elle peut donner tous les cours. Garou a-t-il la même voix? Dans un monde idéal, si, j'ai la même voix parce que je suis convaincu qu'on choisit notre voix, quelque part. On choisit pas de comprendre la musique puis d'être bon chanteur. Ça, c'est autre chose. Mais en même temps, je suis convaincu que si vous le décidiez, vous auriez une autre voix. C'est juste une façon de... Je sais pas, si j'arrive à la faire, j'aurais pu la choisir ainsi. Je suis pas sûre que je pourrais faire votre voix. Ah, ouais, peut-être pas. Dans un monde parfait, à quelle heure vous levez-vous? C'est comme aujourd'hui. C'est absolument pas de routine. J'ai toujours fui la routine comme la peste. Je me suis souvent couché à 7 h du matin. Et je me suis souvent levé à 6 h parce que ma fille a toujours été très lève-tôt. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir le temps de faire? Dans un monde idéal, on peut contrôler le temps beaucoup mieux. Ça, c'est ma plus grande obsession, le temps. Je voudrais m'arrêter, prendre des cours de plein de choses. Des fois, il y a des moments qui passent trop vite, puis d'autres qui passent pas assez vite. Et là, ça va bien. Hein? D'accord. OK, donc on va passer directement à la fin. L'homme a-t-il le droit d'être polygame? Dans un monde parfait... Dans un monde idéal, on rêve. Dans hein? un monde... OK, si on va très, On très peut loin... rêver. Oui, ce serait cool de revivre ça encore, d'avoir toujours cette chasse par la polygamie, toujours constamment avoir envie d'aller voir ailleurs et découvrir, de partager avec d'autres personnes une intimité. Mais dans un monde idéal, il y a un résultat qui est super important, qui est d'arriver au bout des années avec quelqu'un pour dire « Wow, tout ce qu'on a fait ». Avec le couple, polygamie, ça rime pas du tout. On arrête de vous parler de vos ex-relations médiatisées? Dans un monde idéal, les artistes ne partagent pas leur vie privée, n'intéressent pas par leur vie privée, mais par leur art. Et là, souvent, l'art est en second. Et ça, c'est triste. C'est vraiment dommage. C'est même incompréhensible. Quelle est la chanson que vous n'êtes plus obligé de chanter sur scène? Il y a plus des chansons que j'aurais envie de faire de mon répertoire que j'ose pas. Parce que je me dis, hey, t'es pas assez connu.
Moi, j'ai besoin de communiquer, donc quand j'ai une chanson que je suis obligé de faire, c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup.